J'ai pas de taf, j'ai pas le permis, j'ai pas d'avenir. Et t'as pas de meuf aussi. J'ai pas de meuf, j'ai vraiment... Waouh. C'est le qu'on collecte. Yeah, avec les mots, je suis jamais honnête. Les manipule everyday comme si c'était des DualSense. Je sais pas pour eux, mais moi je suis à fond, j'avance. Je sais pas pour eux, mais moi je suis à fond, j'avance. Yeah, il faut du cash dans la mallette. Yeah, c'est moi qui mène le jeu, je tiens les manettes. C'est moi qui mène le jeu, je tiens les manettes. Yeah, c'est le bif qu'on collecte. Yeah. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de Vrem. Première vidéo que je regarde, je sais pas qui c'est. J'ai été interné dans un hôpital psychiatrique, ok, ça m'intrigue, pas grand chose à dire. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go. En 5ème, j'ai eu envie d'en terminer avec la vie. Damn. Ah, encore un animateur qui va nous faire être timide, être introverti, ne pas avoir d'amis. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas très original, mais j'ai des anecdotes de fou à vous raconter là-dessus, donc restez bien jusqu'à la fin. Et surtout, on est évidemment là pour rigoler. Donc, contexte rapide. J'ai jamais eu beaucoup d'amis. Mes photos de classe ont toujours ressemblé à ça, et quand je suis revenu de mon tout premier jour en petite section, j'ai dit ça à mes parents. Oui, c'était une expérience en or, mais je pense en avoir fait le tour, donc cela ne me semble pas nécessaire d'y retourner demain. Voilà, je suis un hater de l'école. Et en Depuis petit. Punaise, moi j'ai été un hater de l'école à partir des études sup, je crois. Ouais, c'est à partir des études sup où je me suis vraiment rendu compte que j'étais un hater. Toi, c'est depuis petit, wesh. C'est vraiment, t'aimes pas sociabiliser en fait. T'aimes pas la vie sociale. Faut que tu restes à la maison, toi. 5ème, j'ai vraiment sombré. Mes quelques amis étaient dans d'autres classes avec des horaires complètement différents. Et pour ceux qui ont vu la vidéo des profs, dites-vous que j'ai eu la même année la prof de musique, d'art plastique et d'allemand en même temps. Oh, c'est foutu. J'ai fini par couler les gars, j'étais une flaque, une sorte de légume qui faisait des dessins de lui-même en train de sauter par la fenêtre. J'ai eu ces idées noires, et est-ce que je l'envisageais vraiment, ou bien est-ce que c'était pour attirer l'attention? Je sais pas. En tout cas mes parents l'ont heureusement pris au sérieux, et j'ai commencé à sécher mes cours problématiques jusqu'à ce que mon bahut me dise « Gars, reste chez toi, repose-toi, t'as vu, on se recapte quand t'as à nouveau la patate, t'y un alligator. » Et là on arrive dans la phase numéro 2, la... J'ai envie de dire que c'était le prime, mais factuellement non. Déjà parce que le confinement existe, et surtout j'avais un mec qui venait me faire cours à la maison 3 fois par semaine. Et je foutais rien de mes journées. Si ce n'est lire Tintin, Spirou et Fantasio, jouer à Pokémon Soleil et Lune, ouais, c'était pas mal ça. Mais surtout, j'allais voir des psys. Psychologues, psychanalystes, psychiatres, psychoquacs, me faites pas chier, hein, c'est tous les mêmes, en tout cas j'en ai vu plein. Et à tous les parents qui me regardent, si votre enfant n'est pas totalement fermé à l'idée que ça puisse l'aider, c'est bon, envoyez-le là-bas. Mais si après 1 ou 2 séances, il vous dit que c'est nul et que ça ne sert à rien, réfléchissez à changer de psy. Vous allez juste dépenser des centaines d'euros dans des séances vides, il va pas parler et il va voir le psy comme un singe. Dans mon cas, je ne parlais jamais pendant les séances. En tout cas, un jour, un des psys a dit à mes parents « Bah ouais, on va vous le prendre pendant 2 semaines, hein ?» Comment ça? Ah mon petit gars, ça veut dire que tu vas te retrouver en... Ouais, à partir de là, peut-être qu'il faut parler le son. Peut-être qu'il faut parler le son. Yo les gars, petite pause pour vous demander de vous abonner. J'ai raté les concours aux écoles d'art, j'ai pas de taf, j'ai pas le permis, j'ai pas d'avenir. Et t'as pas de meuf aussi. J'ai pas de meuf, j'ai vraiment... Waouh. On est pareil, on est pareil. On est ensemble, Maïdji, on est ensemble. On a écrit ça moi. En tout cas, j'espère bien qu'avec cette vidéo, on atteindra les 67 000 abonnés. Ah, j'ai jamais compris le... L'hôpital psychiatrique, ou l'HP pour les intimes, la partie croustillante, croustifondante, croustibattante de la vidéo. Pour ceux qui seraient pas familiers avec cet endroit, vous vous imaginez sans doute un truc comme ça. C'est exactement ça que je pensais, ouais. Moi, ouais. Par le coup, je pense que ça existe, mais ça devait pas être là où tu étais, j'imagine.
Alors qu'en fait, c'est juste un hôpital normal dont on peut pas sortir, avec des fenêtres bloquées, avec des gens tristes, qui refusent de manger, ou qui ont envie ou tenté d'en finir avec la vie. La vie est tellement morose en ce moment. Ah là 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 là. 2 semaines à l'hôpital qui se transforment en 3 sans que je le sache. Ouais, je suis resté plus longtemps là-bas que Nicolas Sarkozy en prison. Je sais pas si j'aurais été... En fait, je sais pas si j'aurais laissé mon gosse en hôpital psychiatrique. Je sais pas, les gars. Si c'est nécessaire, genre si vraiment je vois... Parce que j'ai pas l'impression que... Comment il a décrit la situation, en fait, on dirait pas il était instable de malade ou... Bon, quoique, il avait quand même des idées de ouf. Mais les gars, je sais pas. Dites-moi vous, hein, peut-être je suis fou. T'as vu? Genre moi, mon gosse, je pense que j'y serais trop attaché. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment que tu me donnes une raison de ouf. Une vraie raison. Pour que j'accepte de te le laisser et de l'emmener en hôpital psychiatrique. Et je viendrai le voir tous les jours s'il faut. Genre frérot, comment ça se passe ici? Est-ce qu'ils te font pas des trucs bizarres ou je sais pas quoi, tu vois? Et moi je pense que faudrait vraiment que je prenne le parti de mon gosse, tu vois. À part si vraiment il est chelou. Mais faudrait vraiment que je prenne le parti de mon gosse. Genre le jour où il me dit ouais ça va pas, j'ai envie de partir, que je fasse les démarches pour l'enlever de là-bas, tu vois. Plein de Noël, alors que toute la famille est réunie à la campagne au coin du feu. Là-bas, c'était hors du temps. Tout était toujours très flou. On savait pas qui était là, qui était pas là. Je voyais tout le temps des experts de je sais pas trop quoi. On me faisait faire des tests qui avaient l'air de n'avoir aucun sens. J'espère que vous avez la ref pour le verre de la feuille. Je vais pas vous dire, hein. Je vais pas vous dire. Mais j'espère que vous avez la ref. J'espère vraiment que vous avez la ref. Un jour, on m'a mis dans une pièce avec des jouets d'enfants, genre Playmobil, cubes en bois, figurines de dinosaures. Et on m'a dit, joue maintenant. Hein? Joue avec les jouets, tu joues, fais des jeux, fais des trucs. Oh, si tu continues à me prendre pour un imbécile, c'est avec mes couilles sur ton front que je vais jouer. C'est un vrai test, les gars. C'est un vrai test. Genre, normalement, je sais pas, c'est un gosse, lui donne pas de directive, je sais pas. Mets-le dans une pièce, mets plein de jouets, genre vraiment, voilà les jouets. Et juste regarde ce qu'il fait, quoi. Ou juste, dis-lui, ouais, tu peux jouer si tu veux. La vérité, hein, je sais pas, le Akil de 5 ans, il aurait réagi comment. Bah non, il était en 5ème. En 5ème, j'avais quel âge? 12 ans? 12-11 ans? C'est encore plus bizarre, parce que t'es un peu doué de raison. Donc tu peux voir un petit peu la supercherie. Je sais pas comment j'aurais réagi. Un autre jour, on m'a fait une radio de la main et une dictée et un test de pisse. Et j'espère que vous avez la ref aussi de cette image. J'espère que vous avez la ref. Et une dictée et un test de pisse. Trop facile votre truc, j'ai déjà rempli le contenant. Ça déborde. Ouais. Allô? Je m'y attendais. Ça déborde. À l'aide, allô? Y'a quelqu'un? Ça déborde. En quoi je vais aller mieux avec ça? C'était glauque au possible. Il y avait une aire de jeu pour prendre l'air, mais on n'avait jamais le droit de sortir. Donc bon, on a eu le droit d'y aller un jour. J'ai tapé un foot avec un grand Renoir sucré au sucre dont j'ai oublié le nom parce qu'il parlait jamais. Je me souviens aussi d'une meuf qui prenait pas au sérieux les méchants allemands de 40 et qui faisait H24 leurs signes pour rigoler. Et il y a aussi une autre meuf qui m'avait fait un dessin des Simpsons. La meuf là qu'elle a dit là, la meuf là qui faisait des signes bizarres là, je suis sûr elle devait être gênante de malade. Genre j'arrive un petit peu à voir le profil, elle devait être gênante de fou. Mais au bout d'une semaine, son état s'était aggravé visiblement et elle pouvait plus sortir de sa chambre et nous on n'avait plus le droit d'aller la voir. Donc je l'ai jamais revue, j'espère qu'elle va mieux aujourd'hui. Ouais, allô? Ouais, c'est les cousins. On voulait juste te dire qu'on a eu une PS4 à Noël avec plein de jeux et au déjeuner on a des frites et cet après-midi on va faire du karting. Voilà, joyeux Noël. Ah les enfoirés. Ah les bâtards. Wesh. C'est pas comme ça que tu réconfortes un bouc, il est enfermé dans un hôpital psy, wesh. Il est enfermé le poteau, c'est comme ça tu... Wesh, dis-lui c'est la merde ici, ça pue du cul, j'aurais préféré dans un hôpital frérot, t'es bien là où t'es. Fais un peu semblant wesh.
C'était tellement oppressant, j'ai sérieusement réfléchi à comment m'évader comme les Dalton Prime. Mais vous vous en doutez, c'était pas si facile. Un jour où ma mère venait me rendre visite, j'ai pété un câble et j'ai retourné toute ma chambre, insulté tous les aides-soignants et c'est pas la meilleure façon de partir. C'est pas comme ça, genre, fais genre tu vas bien. Fais genre tu vas bien et ensuite ils vont se dire bon ça sert à rien de le garder ici, il va bien. ça l'a pas mal chamboulé de me voir dans cet état. Mais avec du recul, les gars, ça, c'est pas un mec qui a tout abandonné et qui veut en finir. C'est un mec qui veut se battre et sortir d'ici parce que finalement il se rend compte que tout n'est pas si nul que ça dehors. Et est-ce que c'était le but depuis le début? Je sais pas. Est-ce que je m'en suis rendu compte sur le moment? Pas du tout. En tout cas, les 3 semaines sont passées et le jour de la sortie, ouais donc on a bien réfléchi et en gros, tu as vu, tu es un peu autiste, en vif. C'est-à-dire Ah zé. Bon alors, t'en retiens quoi de ce séjour? Rien de spécial. Rien? Mais elle t'a dit quoi la dame à la fin? Bah que j'étais un chouïa trisomique ou je sais plus trop. Même si ce que je décris là a l'air particulièrement pénible, je vois quand même cette période comme une sorte de reset de mon cerveau. C'est à partir de là que la tendance s'est inversée. Je suis resté un mec triste pendant quelques années et j'aurais dû en parler autour de moi, mais les idées noires sont restées dans un coin de ma tête comme une solution de dernier recours. Pendant 2 ans encore, alors que ça aurait pas du tout dû être une option. Parce qu'évidemment, la dépression, on n'en sort pas aussi facilement. C'est un long escalier qu'on monte petit pas par petit pas. Mentalité Kaizen, tu connais. Et attention, ce que je vais dire là est très neuneux, mais One Piece est de loin ma plus grande marche. M'impliquer dans une aussi grande aventure, ça m'a tellement aidé. Ça serait pas exagéré de dire que pendant cette période, il n'y avait pas grand chose de plus aidant que le sourire de ce putain de personnage qui n'existe pas. Aujourd'hui, la vie est belle, elle est dure mais elle est belle. Et en plus, je pense quelqu'un qui a dépensé S en plus, genre dépensé de ce quick, tu vois. Si tu continues à te dire continuellement que t'as pas fini One Piece, genre que t'es vraiment motivé à le finir, techniquement tu passeras pas à l'acte. Hein. J'arrête. je me bats pour réussir à vivre de ce que j'aime. Les gars qui sont tristes, ne vous en faites pas. Et les gens qui vont bien, je compte sur vous pour faire attention au monde qui vous entoure. Annonce T'inquiète gouvernementale. même pas. C'est officiel, le président du conseil Animation Guys, Joy Day, vient de l'annoncer en direct sur le Snap du Parlement. Nous sommes en guerre. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. L'invasion du Saint-Empire déotunsien et des Nations Unies de Kolabim est en cours. L'armée est d'ores et déjà- J'ai l'impression tous les animateurs genre YouTube ils se connaissent. Là demain je commence à faire de l'animation, vous allez me contacter genre. Peut-être c'est ce qu'il faut que je fasse. déjà mobilisé sur plusieurs fronts. Tout de suite, notre envoyé spécial sur le front de la zone 11, Xantoku. Oui, en effet, mon cher Vrem, situation assez lunaire de notre côté, tant l'ennemi ne semble pas opposer la moindre résistance. Comme prévu, ces territoires qui semblaient abandonnés le sont vraiment. Une aubaine tant elle regorge de ressources essentielles au bon développement de Animation Guys. Et on va aussi libérer les populations opprimées, évidemment. Le combat ne fait que commencer et le ministre de Roblox invite à la mobilisation générale. Envoyez des obus. Ça, c'est les boosts. Et des munitions. Bref, je comprends pas la fin de cette vidéo, c'est moins drôle que tout à l'heure. Bref, et voilà la famille, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que ceux qui se sont reconnus dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien maintenant. Voilà, apaisez votre cœur, trouvez un truc que vous kiffez et faites-le. Essayez de vous rendre compte qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Relativisez, prenez du recul et rendez-vous compte que finalement c'est pas si grave. Hein? Après, je connais pas vos situations. Bref, j'espère que vous aurez kiffé. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Yo, il faut de l'oseille every day. Yo, il faut de l'oseille every day. Il faut de l'oseille every day. Hey, yo, il faut de l'oseille every day. Yo, je me lève, je pense aux oseilles. Yo, je dors, je rêve d'oseille. Je me réveille, je repars faire l'oseille.